week-end s'annonce animé du côté de Saint-Jean-de-Mont. L'association Saint-Jean-Vent d'Estran et la base nautique organisent une étape du championnat de France de voile ce samedi et même ce dimanche. Elle accueillera les meilleurs pilotes de toute la France et même d'Europe. Deux catégories vont s'affronter. Nous en parlons avec le directeur de la course, Bruno Lebec. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci. Alors à J-2 de l'événement, c'est une première déjà pour le club. Comment on se sent? Est-ce qu'on a hâte? Dans quel état d'esprit on est là? Actuellement, on regarde un petit peu les conditions météo pour samedi et dimanche, pour savoir si la compétition peut avoir lieu. Et actuellement, les conditions météo sont correctes. Donc on le rappelle qu'il faut un minimum de vent pour que la compétition se tienne. Oui, il faut un minimum environ de 15 km/h pour pouvoir lancer un départ et que la course soit correcte au niveau des participants, que tout le monde arrive à rouler et à évoluer sur la plage. Ouais. Donc du côté de Saint-Jean-de-Mont, on ne se pose pas trop de soucis. On imagine que ça va pouvoir se faire quand même. Actuellement, c'est très variable, hein, parce que Ah oui? il y a des fois où on ne peut pas valider soit une journée, Mhm. où il y a du vent le lendemain, ou non, ça peut arriver. Oui. Alors je le disais, c'est une première pour le club. Comment ça s'est fait? Alors le club, lui, il a un an d'existence. Alors c'est un club qui est avec deux activités, char à voile et aussi surf. Actuellement, le club, il a environ 30 licenciés en char à voile et une quarantaine en surf. Et les compétitions avant de char à voile, ils étaient organisées par la base nautique de Saint-Jean-de-Mont. Et maintenant, c'est le club qui prend en charge cette organisation. Alors, ce Grand Prix, je le disais en introduction, va accueillir les meilleurs Français et même d'Europe de la discipline, 55 pilotes en tout. Comment on s'y prend pour faire venir ce si beau monde? Alors déjà, il faut pouvoir préparer la compétition en avant. C'est-à-dire que le club, avec les bénévoles, il prépare depuis 4 mois pour avoir les autorisations de roulage, autorisation aussi pour les véhicules, pour la direction de course, Mhm. et tout ce qui est communication. Mhm. D'accord. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir ces... Ben, c'est-à-dire que c'est... Au début, alors, il y a une demande de la fédération Ouais. qui demande qui veut organiser des grands prix sur l'année sportive. Comme il y a 4 ou 5 étapes par catégorie, c'est-à-dire que Saint-Jean-de-Mont s'est porté volontaire. Ouais. Alors, je le disais aussi, il y a deux catégories qui vont s'affronter. Oui. Quelles sont ces catégories et leurs différences? Alors il y a les classes 3 qui est considéré comme la Formule 1 du char à voile. Alors c'est un grand char, hein, c'est un char qui fait minimum 110 kg avec un mât de 6 mètres de haut et une surface de voile de 7,30 à peu près. Et c'est des chars qui vont très vite, hein, en vitesse de pointe, ça peut aller à 120 km/h. Ah oui, Oui, d'accord. oui, c'est des chars qui réagissent vite au vent et qui atteignent leur vitesse rapidement aussi. Donc il y a deux classes, il y Ouais. a deux classes Ça, complètement ouais, différentes. le classe 3, c'est un char traditionnel avec Mhm. un mât, un siège et 3 roues. Mhm. Et le char à volant qu'on appelle le classe 8, c'est un petit chariot où le pilote dirige son char Mhm. avec une aile de traction. Et comme un cerf-volant, comme un cerf-volant de kite. Et c'est-à-dire que la difficulté du classe 8, c'est que il faut avoir un œil pour diriger et un œil pour voir sa voile. Ouais. C'est-à-dire ils sont en torsion et ils ont un œil là et un œil là. Donc la classe 8, c'est un petit peu plus compliqué, on va dire. Oui, C'est ça? J'ai au l'impression niveau, en tout cas. au niveau pour pouvoir apprendre, oui, c'est beaucoup Ouais. plus compliqué. Oui. Et Ouais. justement, quelles sont les qualités pour piloter ce genre d'engin? Alors au niveau des classes 8, c'est plutôt savoir manipuler l'aile. Mhm. C'est plutôt, ça ressemble un petit peu. Les débutants, ils commencent par le cerf-volant et après ils se mènent sur le chariot et c'est plutôt l'aile. Et au niveau des classes 3, c'est plutôt parce qu'ils vont très vite, déjà l'appréhension de la vitesse. Et Et aussi, comme ils sont dans une coque fermée, ils ont une visibilité qui est assez restreinte. est-ce que vous constatez, alors c'est vrai que les conditions météo en Vendée sont idéales pour faire Oui. du char à voile, est-ce que vous constatez qu'il y a voilà, un attrait pour cette discipline? Alors oui, le char à voile, l'avantage c'est que
Au niveau compétition, c'est joli à voir. Mhm. C'est-à-dire que surtout avec les chars à cerf-volant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couleurs d'ailes et tout ça, c'est joli à voir. Et les classes 3, ça va être impressionnant au niveau de la vitesse. Mhm. Les vitesses et les croisements, et oui. Alors, quel est... Oui, mais je vous en prie, Et terminez. en classe 8, il y a un petit peu moins d'attrait là, mais en classe 3, oui, ça. C'est-à-dire que la filière jeune de la fédération, quand on passe de minime à cadet, Mhm. après il y a certains qui vont dans des chars un peu moins vite, mais d'autres qui passent en classe 3, surtout dans le nord de la France. Alors, nous y venons. Quel est le programme? À quoi faut-il s'attendre ce week-end du côté de Saint-Jean-de-Mont? Alors le programme, c'est-à-dire que déjà bien spécifié que la course aura lieu le matin. C'est-à-dire que samedi, on va rouler de 9 h à 13 h. Mhm. Et dimanche de 9 h à 14 h, parce que la mer est basse le matin. Et après, ça va être des enchaînements de manches alternés, classe 8, classe 3. D'accord, ok. Et comment on détermine un parcours, la distance? Qu'est-ce qui est pris en compte? Alors, le parcours, oui, il aura lieu sur la grande plage de Saint-Jean, au niveau du Remblai. D'accord. Et moi, directeur de course, je vais placer un parcours de minimum 2 km, avec 2 bouées de virage, une bouée où les pilotes vont tourner face au vent et de l'autre côté tourner dos au vent. Et la manche en classe 3 elle va durer 30 minutes avec un départ arrêté. C'est-à-dire qu'ils vont être sur 2 lignes et au top départ, ils se lancent, ils poussent leur char et ils se lancent. Et après, c'est celui qui a fait le plus de tours qui a gagné. Et en classe 8, alors le départ est un petit peu différent. Je leur donne un top de 5 minutes. Et à 4,50, je lève un drapeau. Et à 5 minutes, ils passent la ligne de départ. Il est lancé. Et donc vous avez commencé à parler des gagnants, mais qu'est-ce qui gagne les gagnants justement? Quel est le Le- prix? C'est-à-dire que non, parce qu'on a un sport plutôt compétition, un petit peu loisir. Et des gagnants, là, ils auront des coupes. Ouais. C'est-à-dire qu'eux, ils se déplacent plus pour déjà le plaisir de rouler. Mhm. Et aussi, sur les premiers, comme c'est une étape du championnat de France, il y a un classement national sur l'année. Et c'est-à-dire qu'après, il y a un titre. Et les 10 premiers vont souvent au championnat d'Europe après. C'est-à-dire que ça sert aussi de classement de sélection pour le championnat d'Europe. Et donc, vous l'avez noté, donc l'étape de ce championnat de France de char à voile aura lieu donc ce week-end du côté de Saint-Jean-de-Mont. Merci beaucoup Bruno Lebec d'être venu nous en parler sur le plateau de la matinale. Merci.